Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2021. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année en espérant qu'elle soit meilleure que l'année 2020 et que le Covid-19 nous foutra un petit peu la paix pour cette année. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour mon top 10 des coasters que j'ai raidés durant toutes ces années juste avant. Donc c'est parti. Avant de commencer ce top, je tiens à dire que ce top est personnel, hein, c'est mon classement à moi. Si vous n'avez pas le même, c'est tout à fait normal. Hein. Par contre, si vous voyez des coasters qui sont devant les autres alors qu'ils ont moins de sensations, c'est tout à fait normal. C'est parce que, étant donné que je suis un gros fan des parcs d'attraction et des coasters, les sensations ne sont pas le seul critère sur lequel je vais noter les coasters. C'est un critère majeur, on est d'accord, mais autre chose qui rentre en jeu, vous allez voir tout de suite. On va commencer avec le numéro 10, c'est parti. Alors numéro 10, la trace du rat au parc Astérix. Alors c'est le bobsleigh coaster du parc Astérix. Hein, alors je l'ai mis en deuxième position, que parmi tous les autres petits coasters que j'ai fait, c'est celui qui a le plus de sensations, c'est celui que je préfère faire. Même si il est vieux, donc il vibre énormément, il fait mal au dos, à la tête, et aujourd'hui je le fais de moins en moins, tout simplement parce que c'est de moins en moins agréable de le faire en fait. Et c'est dommage parce que c'est le coaster en fait que quand j'étais petit, pas encore coaster fan et que je faisais pas encore le bout du Rix, le R2, tout ça. C'est le coaster que je voulais faire à chaque fois que je venais, et c'est dommage d'en arriver là, mais bon, il a vieilli quoi. Numéro 9, on va retrouver Indiana Jones et le Temple du Péril à Disneyland Paris. Une petite attraction Intamin que j'aime bien en fait, parce que déjà niveau de thématisation, c'est quand même mal servi. Bon après, on est d'accord, le numéro 9, simplement parce que le confort, c'est pas le point fort d'Indy. Il y a que de gros temps morts dans l'attraction, et puis c'est plus des baffes qu'on se bouffe dans cette attraction, mais plutôt des coups de poing américains. Numéro 8, on va retrouver Pegasus Express au parc Astérix. Bon, à la base c'est un family coaster, mais l'attraction, si ce n'est le fait qu'il y ait une partie en arrière, un lift, comme des petites sensations d'intérieur qui sont quand même assez intéressantes. C'est surtout aussi l'ambiance qu'il y a autour de l'attraction. Je veux dire, c'est une des rares attractions au parc Astérix où il y a une ambiance autour du coaster dans la gare. Par exemple, vous avez des petites annonces, des fausses annonces, hein, en gare Montparnasse. Et ça, on ne trouve pas souvent au parc Astérix, à part pour Osiris. Au numéro 7, on va retrouver Crush Coaster à Disneyland Paris. Alors celui-là, j'ai fait remonter dans mon top parce que j'ai eu la possibilité de le rider en été, hein, parce qu'il n'y avait pas grand monde au parc à cause du Covid, et donc j'ai pu le réévaluer et le remettre au-dessus dans mon top, simplement parce que finalement je me suis rendu compte que cette attraction était vraiment cool. Ce qui fait qu'il est aussi bas, c'est vraiment le débit. On va dire, ce type d'attraction fait que c'est un débit vraiment nul. Et voilà, il y a beaucoup de monde, surtout que c'est la licence Nemo, ça attire beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, et donc du coup il y a toujours beaucoup de temps d'attente à cette attraction, ce qui fait qu'on ne peut pas tout le temps la rider. Vu qu'il y avait les règles sanitaires, on n'était que deux dans la carapace, et du coup ça faisait tourner le wagonnet à fond. Et donc, du coup ça donnait un peu le tournis, mais bon, c'était sympa. Numéro 6, Tonnerre de Zeus au parc Astérix. Le wooden coaster du parc. Alors celui-là je l'ai pas raidé beaucoup de fois, mais franchement j'ai absolument adoré. C'est un coaster qui peut-être est un peu vieux, peut-être fait un peu mal. Bon après je sais pas, j'ai pas encore raidé cette année avec le retrack et tout, mais franchement j'aime bien, sachant que vitesse c'est là, je kiffe pas mal de le faire. Moi franchement, c'est ce type d'attraction là que j'aime bien faire en famille pour rigoler et tout. Alors numéro 5. Big Thunder Mountain à Disneyland Paris. Alors c'est un truc que j'adore à Disneyland Paris. Bon ok, au niveau sensation c'est moins élevé que certains qui sont juste avant, parce que bon c'est un mine train, du coup c'est du familial, mais vu que c'est du Disney, la thématisation est vraiment bien réussie. Et il y a vraiment une ambiance autour de cette attraction que j'apprécie particulièrement. Pour moi c'est quand même le meilleur mine train que j'ai jamais vu.
Numéro 4, Rock'n'Roller Coaster à Disneyland. Alors, c'est une attraction que là-bas je ne faisais pas souvent, mais j'ai pu la faire de plus en plus en fait, et je me suis rendu compte que j'adorais finalement cette attraction montait très haut dans mon top, parce que tout l'univers d'attraction en fait m'attirait énormément. Une sorte de véhicule de test avec de la musique rock, les lumières synchronisées avec les sons, franchement. C'était vraiment une attraction que j'adorais, et j'ai bien dit c'était parce que vous le savez tous qu'aujourd'hui Rock'n'Roller Coaster à Disneyland Paris n'existe plus. Elle va être remplacée par une attraction Iron Man. Numéro 3, Space Mountain à Disneyland Paris. Alors j'ai fait exprès de dire Space Mountain et pas Hyper Space Mountain, tout simplement parce que je préfère également la version Mission 2. Bon, j'ai pas réalisé la première version, j'ai réalisé que la version Mission 2. Bon, mais je préfère quand même la version 2 que la version Hyper Space Mountain, qui est moins intéressante pour moi. C'est pas que j'aime pas Star Wars, mais je préfère quand même Jules Verne. Le seul truc que je préfère dans cette version, c'est les trains que je trouve magnifiques en fait. Mais sinon, bon, je préfère quand même la version Mission. Une attraction qui a plus de sensations que Rock'n'Roller Coaster pour moi, hein. Rien que par le canon, l'ambiance qu'il y a tout autour. Franchement, c'est une attraction que je kiffe faire. Apparemment, c'est l'attraction qui aura le plus de sensations à Disneyland Paris. Numéro 2, Alpina Blitz à Nigloland. Alors, il m'a fallu le rider qu'une seule fois pour comprendre que ce coaster allait arriver très haut dans mon top. Tout simplement parce qu'il a des airtime de malade. Il est peut-être très court, mais les sensations qu'il y a à l'intérieur sont très intéressantes. Du coup, ça compense un peu le fait qu'il soit un peu court. Et bon, il n'y a pas trop de thémats, à part dans la gare, où oui, c'est côté suisse. Alors, la première fois, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. La première fois que je suis entré dans la gare, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais en fait, ça donne une petite identité au coaster, et franchement, c'est pas mal. Numéro 1, bon, sans grande surprise, je pense que vous avez deviné, il s'agit de Osiris au Parc Astérix, qui est pour moi le meilleur coaster de France, tout simplement. Avec une ambiance tout autour de la zone, sur l'Egypte. Le coaster quand même a un petit thème bien sympa, hein, le fait qu'on s'envole avec la malédiction d'Iris et tout ça. Franchement c'est cool. Bon, et puis ça reste le coaster le plus intense que j'ai raidé, hein, tout simplement. Magnifique, les sensations intérieures vraiment sont très cool. Bon, je vais pas raider mieux, hein, mais bon, je pense que ça va changer cette année. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre avis sur mon top, si pour vous tel coaster serait devant et pour quelle raison. Hein. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao les gens!